que j'ai vraiment apprécié le message d'Yvan aussi. Et tournons ensemble dans le psaume 34. On ne va pas tout lire, mais juste essayer de s'arrêter ce soir sur un principe. Puis on continuera de peut-être avoir un temps de prière, de louange aussi après. Psaume 34, verset 1. De David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qui s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Et un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 2. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir ce que Dieu nous a donné par grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Dans le psaume 34, le psaume commence par le contexte. Et le contexte, c'est que David, vous vous souvenez, il était poursuivi par le roi Saül. Saül a essayé de le tuer, puis il a dû fuir à un endroit où je pense qu'il n'aurait jamais pu imaginer aller. Il est allé fuir chez ses ennemis, les Philistins. Et il se retrouve du coup emprisonné par un des principaux rois des Philistins. Et devant ce roi, il y a cet homme, David. Cet homme qui est devant lui, qui s'appelle David, c'est le même que le peuple d'Israël a entonné comme chant. Saül a tué ses 1000 et David a tué ses 10 000. Et donc, vous imaginez ce roi, il voit ce gars en face de lui, il se dit, OK, on va régler les comptes. Et puis là, David, il est en train de fuir Saül, et puis il se trouve devant ce roi, et puis vous vous souvenez de ce passage où il a commencé à baver, et à faire le gars qui est fou, hors de sens. Et puis ce roi, il se trouve là, il dit, mais pourquoi m'avait amené un fou? Il est hors sens. Je vais pas tuer, enfin je veux dire, faites-le partir, quoi. Donc c'est ça le contexte de David. Et juste avant de rentrer un peu dans le psaume, c'est intéressant de voir qu'on a lu tout à l'heure aussi dans Corinthiens 2, à quel point, pour l'homme naturel, les choses de l'esprit sont une folie. Et c'était juste, j'avais cette image en tête de se dire, devant l'ennemi, David a manifesté une forme de folie. Et je pense que face aux choses qui nous rendent, qui nous tiennent, il y a des choses qui nous tiennent prisonniers d'une façon ou d'une autre. Il y a des choses qui nous tiennent prisonniers parce que c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire d'un passé, c'est parce que, comme le disait tout à l'heure peut-être Yvan aussi, on a communié avec, non pas avec Dieu, mais avec nos convoitises. Et ces convoitises sont devenues un péché. Ce péché est devenu, s'est matérialisé dans mon âme. Même des fois, les péchés peuvent se matérialiser dans notre cerveau. Ils peuvent avoir un accès et ils nous tiennent prisonniers, comme David a été prisonnier là. Mais si vous avez remarqué, la foi nous conduit toujours pour sortir, pour être délivré, il y a une forme de folie toujours dans la foi. Quelque chose qui est c'est une folie. C'est pas, et ce qui fait qu'on reste toujours esclave en tant que chrétien, c'est que on reste trop, on est prisonnier de notre raison très souvent. On est trop souvent prisonnier de notre expérience. On est trop souvent prisonnier d'une sagesse.
mais qui n'est pas la sagesse de Dieu. Comment on reconnaît la sagesse de Dieu? Par les fruits qu'elle porte. Or, la sagesse de Dieu porte le fruit qui est manifesté par les vertus de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, etc. Parce que vous reconnaissez avec moi qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut manifester l'amour, la joie, la paix. Il n'y a que le Saint-Esprit. Nous, dans notre nature pécheresse, on ne trouvera jamais la paix. On ne fera jamais assez pour trouver la paix. C'est vrai. On a pu entendre des fois dans des histoires des gens qui avaient fait des choses même bonnes. Tu sais, j'ai entendu une histoire sur le personnage qui a été romancé après par Spielberg, je crois, pour aider les Juifs. C'est quoi la liste de Schindler, ouais. Et ce gars, à la fin de sa vie, dit, mais il s'est toujours culpabilisé. Pourtant, il a sauvé, je ne sais plus combien de centaines de... Tu sais, il avait une entreprise, il embauchait des Juifs, parce que tous ceux qui étaient embauchés étaient sauvés, quoi. Mais le gars est toujours resté avec ses culpabilités. Je n'ai pas fait assez, Parce que dans notre nature pécheresse, même si on faisait le bien, le bon, on aurait toujours la culpabilité, elle va toujours nous accompagner. C'est notre nature pécheresse. Elle ne peut pas être en paix. Elle ne peut pas se débarrasser de la culpabilité. C'est inscrit en elle. Par contre, en Jésus-Christ, on a la paix. En Jésus-Christ, on peut arrêter de se culpabiliser. C'est extraordinaire, non? Donc, soit on est sur le terrain de notre ancienne nature avec sa sagesse, et tu vas œuvrer, tu vas essayer de te sortir de tes péchés, essayer de te sortir de... Mais tu vas être rongé par ta culpabilité parce qu'elle ne peut que être coupable. Au point où Dieu dit, sa seule place, c'est la croix. Elle doit mourir. Il n'y a que la mort qui va la soulager de la culpabilité. Et je ne parle pas de suicide, hein. Je parle de la croix, où Christ a pris. Donc, c'est tellement important de comprendre que... et c'est pour ça, pour revenir un peu à ce qu'on disait sur David, il a fait le fou, mais je crois qu'il y a une folie dans la sagesse de Dieu. Il y a quelque chose qui est... l'homme naturel, il va prendre ça, littéralement, on l'a lu, hein, pour lui, c'est une folie. C'est inacceptable, c'est hors sens. C'est hors sens. Hors sens. L'homme naturel va dire, mais il faut que je fasse un travail sur moi, il faut que je prenne du temps, que je me connaisse, pour essayer de trouver une solution à mon problème. Et les gens vont écouter ça, et même avec soi-même, on se dit, ça a l'air sage. Et Dieu dit, c'est de la folie. C'est de la folie. Parce que tu essayes de réparer quelque chose qui ne pourra jamais être réparé. Ça vous est déjà arrivé d'avoir... D'ailleurs, c'est souvent les choses qu'on garde à la maison. On pense toujours qu'on va les réparer. La dernière fois que j'ai fait le ménage, là-haut, on stocke plein de matériel, et on me dit, on va le réparer. La dernière fois, j'étais avec Philippe Delpont, je dis, OK, je vais le réparer à ma façon. Tu prends ça, au conteneur là-bas. Et je ne veux plus le voir. C'est resté plus d'1 an. Hein, Philippe, c'est vrai ou pas? Plus d'1 an. Et c'est une folie d'essayer de réparer ce qui n'est pas réparable. Concentrons-nous sur ce qui était nouveau et qui est en Christ. Vous savez, Christ en nous, c'est l'espoir de la gloire, mais il est caché en fait. Vous avez remarqué ça? C'est un trésor qui est caché. Dieu a placé en nous un trésor qui est caché. Et ce trésor se manifeste pas d'une façon naturelle. Ce n'est pas avec nos raisonnements. Donc je reviens, oui, il faut que je me connaisse, il faut que ça prenne du temps. Tu ne sais pas qu'un mot, en un instant, Dieu peut te guérir? Est-ce que c'est possible? Tu sais, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens n'arrêteront pas d'apprendre. Ils n'arrêteront pas d'apprendre. Ils n'arrêteront pas d'écouter sans jamais être délivrés. On peut devenir, malheureusement, même dans nos églises, des puits crevassés. On reçoit, et on n'est jamais transformé.
Dieu dit, il y a une forme de folie, tu sais. Une forme un langage tu sais que tu te dis, c'est pas moi ça. Et Dieu dit, oui, c'est pas toi, ça tombe bien. Parce que tant que c'est toi, tu restes avec toi. Mais Dieu n'est pas toi. Vous avez compris ça? Hein? Le seul Dieu qui fait homme, c'est Jésus-Christ. Après vous et moi, on n'est pas Dieu, même malgré ce que le monde veut dire, veut nous inculquer. Le seul homme qui était Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, occupons-nous avec celui qui s'est révélé. Soyons occupés avec ce trésor qui est caché, oui, mais et vous savez comment ce trésor caché se révèle? Par sa parole. Par sa parole. Et juste après, on l'a lu tout à l'heure, dans le psaume 34, il dit, mais il parle du malheureux, et juste, il dit, mais que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles ou les malheureux, en hébreu, écoutent et se réjouissent. Et cette phrase m'a arrêté ces derniers jours. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Mais quel est le rapport entre le malheureux en hébreu, ça parle il y a l'idée c'est quelqu'un qui regarde en bas. Quelqu'un vous savez, c'est comme quelqu'un qui est intimidé. Tu sais, il est là, puis il y a quelqu'un on voit des fois dans les films, tu as un gros costaud carré qui le regarde dans les yeux, puis tu sais, il regarde par terre, tu sais, il veut disparaître. C'est ça le malheureux. Il y a des situations qui viennent et qui s'imposent à nous. Il y a peut-être un état d'âme qui vient, qui s'impose à nous. Il y a comme des cycles qui viennent constamment dans nos vies, qui nous regardent et qui font qu'on regarde toujours en bas. Et la Bible dit que le bas, c'est là où se trouve la poussière. C'est le règne de Satan, littéralement. La Bible dit que c'est là où les démons règnent. C'est là où le mensonge a autorité. C'est là où le meurtre, c'est-à-dire ce qui sépare, ce qui calomnie, ce qui juge de la mauvaise façon, c'est la poussière. Le malheureux. Wow. Et David parle de lui-même, parce qu'il s'est retrouvé dans une situation, il était démuni, il était malheureux. Lui, il y a quelque temps auparavant, on le louait, et là, il se retrouve littéralement livré par les siens à ses ennemis. Waouh! Des fois, on est livré au pire de nous-mêmes par les gens qui nous aiment le plus, des fois. Ou qui seraient censés nous aimer le plus. Et on regarde en bas, on est intimidé. On dit, waouh. Et donc, il dit que le malheureux, donc, et on revient à ce que je disais tout à l'heure, le malheureux, c'est celui qui sait que quoi qu'il pourrait faire, ça ne suffit pas. Il n'a pas la paix. Et il n'y a que le sang de Christ qui efface notre culpabilité. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que dans ma chair, je serai toujours malheureux. Je ne peux que regarder en bas. J'aurais jamais assez à mettre sur la table pour lever la tête et dire « Hey, mes œuvres, le bien que je peux faire, mes œuvres, le meilleur de moi-même, me donnera jamais le sentiment et la raison pour laquelle je devrais exister. Jamais. Le sang de Christ seul, qui efface mes péchés, me donne cette audace. Cette audace. C'est pour ça que si vous lisez juste le verset d'avant, il dit « Je me glorifierai ». Le mot en hébreu, c'est l'audace, c'est l'orgueil même. En anglais, c'est boast. Je ne sais pas comment on traduit, Yvan, peut-être, ou Elisa, je ne sais pas, tu te glorifies en toi-même, quoi. Mais là, ici, je me glorifie dans le Seigneur. Waouh! C'est extraordinaire, non? Et combien d'entre nous, on cherche la paix là où elle n'est pas? Hein, c'est comme à l'époque, il y avait les chercheurs d'or. Ils étaient là avec leur tamis, puis ils cherchaient, ils passaient des heures et des heures, et peut-être ils étaient au mauvais endroit. Puis l'autre gars, il est là, il n'a rien, il marche, il dit « Ah, purée, un gros caillou comme ça dedans, il est au bon endroit. » Mes amis, je tiens à vous dire que peut-être tu fouilles au mauvais endroit. C'est pour ça que tu tournes en rond dans ta vie. Tu tournes en rond dans tes pensées. Et vous savez, le problème, c'est que si on accepte la folie de Dieu, on va être revêtu de sa sagesse. Si
malheureusement, si on s'entretient dans notre propre sagesse, on va devenir fou. Vous êtes avec moi ou pas? Tu deviens fou, je t'assure. Comment ne pas devenir fou à force d'être constamment placé en échec? Comment tu peux ne pas devenir fou en se disant « mais je n'ai pas de puissance pour vivre la vérité ». C'est incroyable quand même. Et vous savez, combien d'entre nous, on peut être malheureux parce je parlais de culpabilité tout à l'heure, mais la honte aussi, de se dire, mais pourquoi je n'ai pas la foi? Pourquoi je n'arrive pas à faire confiance en Dieu dans ce domaine? Pourquoi je n'ai pas la joie de mon salut? Pourquoi? Vous savez, on peut chercher en nous-mêmes et voir ce qu'on n'a pas, et ce qu'il faudrait et qu'on n'a pas. Mais comme je viens de le dire, c'est en Christ qu'on trouve en vérité tout ce dont nous avons besoin. La paix est en lui. Pour ça, vous savez, dans Hébreux 12, il est dit, mais regardez à Jésus, qui est l'auteur et le prince de la foi. C'est-à-dire que c'est lui qui me donne la foi. La foi qui est nécessaire. C'est lui. Moi, je dois orienter mon regard vers lui. Et c'est pour ça que j'aime le cœur de David, et c'est pour ça que j'en parle au cours, c'est que David, il a, pour la plupart du temps dans sa vie, il a focalisé sur la personne de Dieu, la personne de Christ. Pas ses échecs, pas son manque de foi, pas ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Tu sais, autrement, Paul nous a enseigné ça, Romains 7. Mais le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas, et le mal que je sais que je ne dois pas faire, je le fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Malheureusement, il y a des chrétiens qui vont passer toute leur vie avec cette confession. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un endroit où il n'y a pas la provision. Ils cherchent un endroit où ils cherchent en eux-mêmes, alors qu'il n'y a qu'en Christ, qu'il y a toute sa sagesse, ses trésors, tout ce qu'on recherche en vérité. Si tu fouilles en toi, si tu cherches la foi nécessaire pour avoir la paix, tu ne la trouveras pas. Ce n'est pas en toi. Seulement en Christ. Et lui, vous savez ce qu'il nous dit? J'ai tout accompli. J'ai tout fait. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, Dieu dit, j'ai tout fait pour toi. Et tout est pour toi. C'est extraordinaire. C'est incroyable de se dire que le Père nous voit à travers le Fils. Est-ce que vous pensez qu'il manque une seule chose au Fils pour avoir l'autorité et l'héritage qui lui est dû? Est-ce que vous pensez qu'il manque une chose à Jésus? Mais quand Dieu nous regarde, le Père te regarde, il dit, il ne te manque rien. C'est incroyable, non? C'est extraordinaire. Tu sais, c'est comme, j'ai écouté, je ne sais plus si c'est Pasteur Chalot ou Pasteur Texier, mais il donnait l'exemple, il disait, mais tu sais, c'est comme, nous, pour les parents, par exemple, quand tu as un enfant, tu vas donner le meilleur de toi-même pour qu'il soit, que l'enfant puisse vivre à la hauteur de ce qui est le mieux pour lui, on va dire. Mais imaginez-vous si vous étiez, je ne sais pas, parent, et que vous saviez par avance ce que allait devenir votre enfant. Admettons que, je ne sais pas, les parents d'Adolf Hitler, ils savaient que c'était lui, ils savaient ce qu'il allait devenir. Peut-être qu'il n'aurait pas laissé vivre. Oui ou non? Mais la Bible dit que Dieu te connaît. Avant même que tu existas, Dieu te connaissait. Il savait qui tu étais, il savait ce que tu allais devenir. Et Dieu a choisi de t'aimer quand même. Dieu a choisi de nous aimer. C'est quand même fou quand même, non? Vous me suivez ou pas? Donc le malheureux, celui qui regarde en bas. Et puis il dit, mais c'est quoi sa solution? C'est d'écouter. C'est le mot. Et là, en hébreu, c'est le même mot que dans Deutéronome 6, vous savez.
c'est la confession de foi d'Israël. Shama, ô Israël. C'est écoute, ô Israël. C'est cette écoute, mais dans le sens, Seigneur, je m'accroche à ce que tu vas dire. C'est littéralement, c'est la seule solution envisageable. C'est ta parole. J'écoute. Et vous savez, c'est pour ça qu'on le dit souvent, mais souvent l'expression de l'humilité et de la douceur dans nos vies, c'est les moments où on est enseignable, en fait. Quand je veux écouter, je suis enseignable. Et les moments où, en fait, les pires, même si des fois on peut être accablé, mais des fois on est accablé mais pas enseignable. Ça vous est arrivé, ça aussi? Tu es accablé, tu vis quelque chose de difficile, mais tu n'es pas enseignable. Je vous le dis, hein. C'est malheureusement des moments où tu ne vas pas te réjouir. Des moments où tu vas pas être édifié. Mais là, il dit quoi? Écoute. Il dit le malheureux écoute et il se réjouit. C'est quand même incroyable. Pour le dire autrement, on doit apprendre à écouter Dieu pour savoir comment se parler à soi-même. On doit être éduqué par Dieu pour pouvoir se parler à soi-même. C'est vrai ou pas? Parce que lorsque tu écoutes Dieu, et après, ce que tu entends de Dieu, tu te le dis à toi-même, qu'est-ce qui se passe? Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Donc moi, ma question, c'est est-ce qu'on soit malheureux dans la vie, il y aura des moments où on sera malheureux. Même David a été malheureux. Même Jésus. Dieu fait homme. La question, c'est est-ce que je vais écouter Dieu pour savoir comment me parler à moi-même dans ce que je vis? Ou alors, est-ce que je veux écouter ma fausse sagesse, mes sentiments, ce que je ressens, ce que je crois être la vérité? Et encore une fois, ça porte de mauvais fruits. Ce soir, ce que je vous dis, c'est essentiel. Si vous ne saisissez pas ça, vous passez à côté de quelque chose de très important. Écoute, que le malheureux, juste ce que Dieu lui demande, écoute, afin de pouvoir te parler à toi-même. Autrement, je l'ai dit tout à l'heure, on est comme on est ces citernes crevassées. On reçoit, on écoute des cultes, on écoute des cours, on écoute des cultes, on écoute des cours, on reçoit. Mais c'est percé au fond. Je reçois, mais il n'y a rien qui est gardé. Ça n'opère rien en moi. Parce que je me parle pas à moi-même avec ce que j'entends de Dieu. Mes amis, c'est la clé. Là, ce soir, tu vas rentrer, tu vas être seul avec toi-même. Est-ce que tu vas te parler avec ce que Dieu t'a dit? Ou est-ce que tu vas te parler avec ce que tu observes? Je suis encore tout seul, j'ai encore des problèmes de finances, mais la situation ne va pas changer. Mais comment tu vas te parler? Si tu écoutes et que tu te parles avec ce que Dieu te dit, je te garantis une chose. Tu vas connaître le trésor qui est peut-être caché de la joie de Dieu, qui est notre force. OK? Allez, amen.